Yesu azali awa, solo azali awa. Yesu azali awa, na biso. Yesu azali awa, solo. Alléluia, alléluia, alléluia. Maranatha, chers frères et sœurs, et bienvenue dans l'émission Télamon sur Teler TV. C'est encore moi, votre frère Bethuel Matsili. Ce soir, je voudrais passer ce message. Comme Caleb et Josué conduit ton peuple vers la terre promise. Comme Caleb et Josué conduisaient ensemble ton peuple vers la terre promise. Je vais vous donner le contexte. Vous pouvez lire dans le livre des Nombres, ou le 4e livre de Moïse, comme on le dit, au chapitre 13. Ce passage fait partie de l'histoire merveilleuse du peuple d'Israël qui devrait partir de l'Égypte en Canaan. Ce peuple a vu des miracles. Il a combattu parce qu'ils allaient vers une contrée qui était appelée le pays qui était plein de lait et de miel. Mais arrivé à un moment donné, le Seigneur parla à Moïse. Écoutez très bien. Pourtant, ils ont reçu les promesses. Qu'ils ont une terre promise, la terre de Canaan. Mais le Seigneur va leur dire ceci à travers Moïse. Il dit à Moïse, choisis 12 représentants de tribus d'Israël et qu'ils aillent maintenant explorer le terrain pour savoir, premièrement, si la contrée est bonne pour se convaincre qu'ils sont déjà en terre. 2, comment est le peuple de ce pays? Est-ce qu'il est fort ou faible? 3, est-ce que la terre est arable? Ils sont allés 12. Ils sont allés explorer le terrain. Ils sont allés espionner. Ils devraient savoir tout de cette contrée pour la prendre en possession. Donc, la chose sur laquelle j'insiste, c'est que Dieu leur a promis la terre promise. Mais Dieu n'a pas fait un miracle pour les prendre et les mettre directement dans la terre promise. Ils ont été obligés de marcher des années, de lutter avec des différents obstacles et dangers en chemin. Ils étaient obligés de mener des guerres.
de combattre des peuples en chemin pour arriver jusqu'à la terre promise. Et voilà que Dieu, le même Dieu, qui a fait des miracles, qui a transformé la canne de Moïse en serpent, le même Dieu qui a lancé des fléaux, le même Dieu qui les a fait traverser la mer. Au lieu de faire le miracle jusqu'à la fin pour qu'ils arrivent dans la terre promise, non, il leur demande de marcher et en chemin, quelquefois, il leur manquait à manger. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Soit ils se lamentaient, et soit ils priaient et le Seigneur leur faisait grâce. Donc l'histoire que j'ai voulu rapprocher ici, c'est l'histoire de ces espions qui sont partis. Quand ils sont revenus, ils ont apporté le message au peuple, à l'assemblée, à la communauté. 10 d'entre eux ont dit, ah, le pays est bien là, mais attention, il ne faut même pas blaguer. C'est notre fin maintenant. On a tellement souffert là, d'où nous venons. On a souffert en chemin. Il nous a manqué quelquefois à manger. Il nous a manqué à boire. Mais on ne comprend plus pourquoi Dieu a voulu que nous partions occuper cette terre promise, alors que nous sommes des simples personnes. Mais le même Dieu dit encore à Moïse, envoie des hommes pour explorer. Et quand ils sont partis, justement, je voulais dire, ils sont revenus, les 10 ont dit, il ne faut même pas essayer. Hein. On a vu des géants là-bas. Nous avons vu des colosses. C'est vrai que la terre est belle, elle est arable. Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Mais on ne pourra pas la voir. On ne pourra pas parce qu'ils sont forts. C'est quelquefois le drame de l'Afrique et du Congo, mon pays natal. Ils voient tellement le négatif devant eux qu'ils n'ont même plus besoin, que nous n'avons même plus besoin, je dois le dire, m'introduire aussi, de lutter. Ou alors on attend la volonté de Dieu sur place, que Dieu vienne et qu'il aille explorer le terrain, qu'il sache comment est ce terrain là-bas, et puis qu'il fasse le miracle pour que nous soyons déjà là-bas. Il prend le terrain et il est à vous. Mais Dieu n'a pas agi comme ça, et il n'a jamais agi comme ça, de cette façon. Il t'utilise toi, le croyant. Il t'utilise toi, celui qui croit qu'il existe. Les 10 sont revenus avec la mauvaise nouvelle. Mais Caleb a pris la parole, lui qui était le représentant de la tribu de Juda, pour dire non, 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 c'est une exagération. C'est vrai qu'ils sont forts. C'est vrai qu'il y a des géants là-bas. C'est vrai qu'il y a des colosses. Mais on va les battre et on va entrer en terre promise. C'était la même attitude de Josué qui s'est mis à la tête de cette assemblée après la mort de Moïse. Donc, vous pouvez lire ce que je suis en train de dire ici dans le chapitre 13 du 4e livre de Moïse, ou ce qu'on appelle les Nombres. Chapitre 13. Donc, les uns sont venus avec eux. La majorité est venue avec une mauvaise nouvelle. C'est fini pour nous. On ne peut pas les vaincre. Ils sont très forts. Ils sont tellement expérimentés déjà dans la guerre. Ils sont tellement expérimentés dans la tuerie. Ils sont tellement expérimentés dans le mal. Tout est dans leurs mains.
Nous, on n'y peut rien. Mais or, le Seigneur avait préparé une leçon pour toute cette majorité-là. La conviction, la foi était dans le cœur de Caleb et dans le cœur de Josué. Ils ont trouvé que ce n'est pas un problème. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, en toutes circonstances, quel que soit l'obstacle qui se présente devant vous, quel que soit, comme disait symboliquement notre Seigneur, la montagne qui se présente devant toi, prends ton outil qui est la foi et sois courageux et tu atteindras ton but. Donc, le Seigneur veut dire par là, veut donner cet enseignement-là qui dit qu'il te faut avoir ne fût-ce que ces deux choses-là, la foi et le courage, pour que tes rêves se réalisent, pour que tes entreprises soient une réussite. La foi et le courage. Quelquefois, tu n'es pas obligé de connaître les détails. Mais quand tu as la foi et le courage, puisque l'une propulse l'autre, alors tu es à la bonne place, au bon moment, et tu es en mesure de réaliser des prouesses. Voyez notre histoire là surtout, les Africains. On est resté toujours des instruments dans les mains des autres. Nous, au Congo-Brazzaville, il y a des gens qui se comportent comme si s'ils n'étaient pas du Congo. Voilà pourquoi je disais la fois dernière que quelqu'un de bon tire de bonnes choses de son trésor, de son cœur. Et les gens qui sont déjà habitués à faire du mal, on a peur d'eux et à tout le monde dit, il ne faut même pas les bousculer parce que là, ils vont nous tuer. Mais maintenant quoi? Et ils vont rester les seuls dans ce Congo-là? Donc, ils vont tuer tout le peuple congolais et il ne reste que cette petite minorité. Il te faut de la foi et du courage. Or, la foi, bien-aimée, c'est la ferme conviction que nous avons des choses que l'on espère. C'est comme une certaine façon de posséder ce qui n'est que dans le rêve. Et c'est la démonstration de ce qui est invisible, ce qui ne se voit pas, ce qui n'est pas encore visible, palpable, tu l'as. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus disait que si tu pries, crois déjà que tu as déjà reçu ce que tu demandes. Demandez, il vous sera donné. Et quand tu vas chercher aussi, quand tu vas explorer, tu vas trouver, tu verras au fond de toi comment tu vas agir, car l'Esprit de Dieu est avec toi. Donc, il faut avoir de la foi. Il faut avoir le courage de braver, de se lever et de parler, de se lever et d'agir sans avoir peur. Parce que la peur est un très mauvais maître. La peur est une foi négative, je l'ai dit un jour ici.
Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que le plus souvent, ce que nous créons, ce dont nous avons peur, nous rattrape. Pourquoi? Parce que nous sommes concentrés sur ce qui est, sur nos faiblesses. Nous sommes concentrés sur cela en disant non, nous sommes faibles, on ne peut rien. Deux personnes, Caleb et Josué, ont trouvé la solution. Ils ont déclaré que ceux-là ne sont que des hommes, comme tout autre. Et le jour que nous allons nous lever pour prendre ce qui nous appartient, on va les vaincre. Ils ne seront pas là. Voilà notre attitude, chers frères et sœurs. Sois comme Caleb, sois comme Josué et conduis ton peuple vers la terre promise. Je pouvais encore citer d'autres exemples. Vous avez vu un jour le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, a posé une question rhétorique devant ses disciples. Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi? Ils étaient là avec le Seigneur dans la pirogue. Le Seigneur dormait. Et voilà qu'il y a eu une grande tempête et qu'il y avait des vagues sur la mer, que l'eau entrait déjà dans la pirogue. Qu'est-ce que les disciples de Jésus-Christ ont fait? Ils ont crié qu'ils meurent déjà. Ils ne peuvent plus rien. Ils meurent. Et ils ont réveillé leur maître, leur Seigneur, leur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Quand celui-là s'est levé, il a commandé au vent de se taire et à la mer de se calmer. Et il leur a posé la question de savoir, mais pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Voyez, les amis de Caleb et Josué avaient oublié que c'est le Seigneur qui leur a demandé d'explorer. Et ils ont eu peur. À peu près de la même façon que les disciples de Jésus-Christ ont eu peur. Ils ont oublié que dans leur pirogue, là, appelez comme vous voulez, leur canoë, il y avait le Seigneur. Même s'ils dormaient, ils devraient faire confiance qu'il est là et rien ne va leur arriver. Alors, ils pouvaient bien traverser les vagues de cette vie et entrer dans ce calme, dans cette paix de Dieu. Car nous le disions que le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Mais où on va voir cette justice-là? Parmi les humains. Et cette paix dans nos cœurs et dans le cœur de nos frères et sœurs. Et la joie dans la communauté de Dieu et partout. Alors, chers frères et sœurs, je répète, partout là où tu es, il est grand temps. Il est grand temps. Il est grand temps. Comme Caleb et Josué, sois plein de foi et de courage et conduis ton peuple vers la paix, la terre promise. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ.